tout ce qu'on fait sur la terre, tout ce qu'on fait sur la terre est suivi depuis là-haut. Notre parcours, tout ce qu'on fait sur la terre est suivi depuis là-haut. Écoutez-moi bien. L'Éternel n'a jamais laissé un de ses enfants. L'Éternel n'a jamais laissé un de ses enfants. C'est parce que vous ne voyez pas dans le monde spirituel. Je suis rentré dans une zone. Je suis rentré dans une zone, dans le ciel. Je suis rentré dans une zone. Quand le Seigneur m'a présenté les 7 cieux, je suis rentré dans une zone où dans cette zone-là, je pouvais voir les habitants qui étaient là-bas. Écoutez-moi bien. On m'a une fois posé la question, les habitants qui sont dans ces cieux-là, est-ce que c'est des humains? Est-ce que c'est des hommes? Comment est-ce qu'ils sont? Ce n'est pas des hommes, c'est des esprits. Ce n'est pas des hommes, c'est des esprits. Et tous ces esprits-là travaillent au service de l'Éternel. Tous ces esprits-là travaillent au service de l'Éternel. Je suis allé dans un monde où j'ai vu là-bas que c'était que les anges messagers. Que les anges messagers. La Bible dit nos prières parviennent. Quand on dit tes prières parviennent, ça veut dire qu'on prend pour partir. Les gens viennent prendre pour partir. Nos prières parviennent. Je suis allé dans cette dimension-là. J'ai vu comment est-ce que les anges opéraient. Les anges messagers. Comment est-ce qu'on recevait nos exaucements. Comment est-ce que ça se passe. Les chaînes d'anges. Comment est-ce que ça se passe. Mes frères, je suis allé dans plusieurs secteurs. Quand quelqu'un commence à pleurer là-bas, quelqu'un commence à prier là-bas, les anges descendent. Même par moment, le Christ descend avec une coupe et puis il recueille tes larmes. Il y a un ange spécialement qui est dans une autre bibliothèque. Il y a un ange qui est là spécialement dans une autre bibliothèque. Les anges là, il y a beaucoup qui chôment. Ils attendent qu'il y ait une vie sur la terre. Et puis eux, leur ministère va commencer. Je sais de quoi je parle. Écoutez-moi bien. Ceux qui aiment dire que ce sont des hérésies, là. Moi, je dis ce que j'ai vu. Une fois qu'un bébé commence à crier sur la terre, il y a un ange qui commence à travailler. Il prend un petit livre là-bas, il se met à s'asseoir. Il s'assoit, il a une plume dorée en main. Il s'assoit là. Et toute ta vie, tout ton parcours, il est censé, sans même enlever une virgule, lui, il écrit tout. Les bons et les mauvais. Lui, c'est là qu'il commence à travailler. Il écrit toute ton histoire. Écoutez-moi, ils sont nombreux. Il y a plusieurs départements. Tu peux les voir assis en couleur pourpre, violet. Ils sont assis. Une fois que tu cries sur la terre, tu nais sur la terre, eux, ils commencent à exercer. Tout ce que tu fais de bon, tout ce que tu fais de mauvais, ils se mettent à écrire tout ce que tu fais. Vous comprenez? Ils se mettent à écrire tout ce que tu fais. On dit, elle dit qu'elle a vu le ciel. Oh, elle a vu le ciel, elle a vu les mondes. Elle a vu les mondes. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et sachez que vos livres là, l'ange qui est là, il est assis là. Il écrit tout. Il n'y a que par la repentance, écoutez-moi bien, il n'y a que par la repentance qu'on peut nettoyer le livre. Il n'y a que par la repentance. Quand une personne fléchit genoux, quand une personne commence à saigner du cœur, quand une personne commence à dire, Seigneur, je reconnais mes fautes, Seigneur, je reconnais mes fautes, Seigneur, pardonne-moi. La personne pleure dans son cœur, à chaudes larmes. L'Éternel lui-même, Jésus lui-même prend une coupe, il descend sur la terre, il recueille les larmes de ton cœur et il va reverser ça sur ton petit livre et le livre devient vierge. Vous comprenez? Et le livre devient vierge. Au ciel, il y a une catégorie d'anges. Ils ne sont pas grands, hein? Ils sont petits. Il y a une catégorie d'anges. Ils sont assis dans un coin qu'on appelle, que moi j'appelle parlement. Ils sont assis là-bas. Ils sont assis là-bas. Ils sont uniquement là-bas. C'est que eux là, leurs yeux là, ça ne fait pas comme ça. Ils ont les regards sur les servantes et les serviteurs de Dieu. Ils ont les regards sur les servantes et les serviteurs de Dieu. Ils écrivent tout ce que nous faisons sur la terre. Tout ce que nous sommes censés faire sur la terre. Les enseignements, les prophéties.
Tout doit être poussé par le Saint-Esprit. Et ils sont assis dans leur zone là-bas. Ça ressemble à arène. Vous connaissez les arènes. Vous voyez parler des parcs des sports. Vous voyez comment c'est rond et puis on est assis dedans comme ça, comme chez les députés là. Ils sont assis là-bas. Ils n'ont que les yeux sur les servantes et les serviteurs de Dieu. Ils sont sur vous. En train de voir si tu dis les choses qui sont poussées par l'esprit. En train de voir si tu ne dis pas les choses qui sont poussées par l'esprit. Si c'est toi-même qui veux ajouter par jalousie. Tu veux ajouter par jalousie. Dieu ne t'a pas montré. Tu dis Dieu t'a montré. Tu as entendu la soeur là-bas en train de parler de son témoignage. Tu viens, tu mets ton téléphone là et tu commences à inventer. Ma bien-aimée, c'est qui t'attend là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Servir l'Éternel, prêcher, parler de Jésus là. Si ce n'est pas collé à ta destinée et que tu veux te mettre dedans, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes, des sérieux problèmes. Ils sont assis. Ça bat pas. Ils sont là comme ça, en train de regarder chaque servant de Dieu et chaque serviteur de Dieu. Est-ce que la personne est dans son couloir? Est-ce qu'il sait l'Éternel comme il se faut? Est-ce que quand on l'a envoyé là, ce qu'il est censé faire là, il le fait? Ou bien la personne regarde sa voisine, la personne commence à jalousier sa voisine, son cœur commence à devenir noir. Ils sont assis là-bas. Un autre jour, ils m'ont emmené dans un autre domaine. Dans ce domaine-là, c'est un autre monde. Quand tu arrives là-bas, il y a des maisons. Il y a beaucoup de maisons, comme des magasins. Beaucoup de maisons comme des magasins. Je demande au Saint-Esprit, mais ça c'est quoi? Pourquoi ces maisons-là sont là? Beaucoup de maisons comme des magasins. Écoutez-moi bien, ce n'est pas des maisons royales, non. Ce n'est pas des maisons dignes, non. Il y a où les maisons sont royales, où quand un serviteur de Dieu finit, et puis il va, il y a ça. Mais là-bas, c'était comme un monde, c'était comme même une dimension, c'était une dimension. Et rares sont les serviteurs de Dieu qui sont rentrés dans cette dimension-là. Rares sont les serviteurs de Dieu qui sont rentrés là-bas. Je marche là-bas, je vois des maisons, je vois des maisons, je vois des cases, je vois des cases, je vois des cases. Et je demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ici? Il dit, Pam, tu te vois? Je dis oui, je me vois. Il dit, tu te vois? Je dis oui. Il dit, quand l'Éternel t'a créé, quand le Père vous a créé, il a créé plusieurs Pam. Écoutez-moi bien pour ne pas aller changer mes paroles. Écoutez ce que je veux dire. Quand le Père t'a créé toi, il a créé plusieurs Pam. Exemple, hein, je viens. Vous voyez ce téléphone-là? Vous voyez ce téléphone? Quand les gens à la fabrique là-bas créent le téléphone, ils créent plusieurs exemplaires et plusieurs puces. Vous comprenez? Ce téléphone-là, tu peux avoir, même si ça là c'est gâté, tu peux avoir un autre. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent les pièces. C'est-à-dire que s'il y a une pièce qui déconne ici, on peut enlever la pièce qui est morte là et mettre d'autres pièces. Donc quand on fait un téléphone, on crée les pièces remplaçables. Vous comprenez? Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Père, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu vois les maisons qui sont là. Il y a une chambre spéciale, un magasin spécial. Où il y a, quand l'Éternel t'a créé, toi, Pam. Quand il t'a façonné, toi, Pam. Quand tu es sorti du spirituel au visible sur la terre. Quand il t'a façonné là. Il a créé les membres de Pam. Il a créé la bouche de Pam. Il a créé les bras de Pam. Il a créé les pieds de Pam. Il a créé plusieurs exemplaires de Pam qui est dans ce magasin-là. Tu vois ce magasin-là? Ce magasin-là, c'est pour toi. Ce magasin-là porte ton nom. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Je ne comprends pas toujours. Il dit, quand une personne sur la terre fait un accident, quand quelqu'un a le pied coupé, quand quelqu'un a les bras coupés, tu n'étais pas comme ça, tu n'es pas né comme ça. Tu es né avec tes deux mains, tu es né avec tes deux pieds. Et puis sur la terre là-bas, tu as un accident et puis ton pied se coupe, ton pied disparaît. Et tu tombes si un homme de Dieu qui opère dans cette dimension-là. Et que tu tombes si un homme de Dieu qui a la capacité spirituellement d'aller de dimension en dimension. Bien-aimé,
Vous avez appris la vie de Taylor Osborne. Vous avez appris la vie de Catherine Kuhlman. Vous avez appris la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont fait pousser les pieds. Comment est-ce qu'ils ont fait pousser les pieds? L'ange me dit, tu vois, ils viennent ici dans la prière. C'est une dimension. Ils montent. Ils montent dans l'invisible. Ils montent par la prière. Si tu as le pied qui est coupé, ils prient, ils montent. Ils vont de dimension en dimension. Ils vont dans le magasin là. Ils prennent un de tes pieds là-bas et le pied pousse sur la terre. Eux, il faut pousser ça sur la terre. Ils ont des dimensions. Ils opèrent dans les dimensions. Écoutez-moi bien. Souvent, il y a des personnes qui disent, je vois comme s'il y a un ange qui est venu m'opérer. Les anges sont venus faire une opération. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler. Je vois les anges sont venus faire opération. Et par la prière de l'homme de Dieu monte dans le degré. Par la prière, il va là-bas et il prend ce qui est à toi. On ne peut pas prendre pour quelqu'un d'autre pour venir mettre sur quelqu'un. Ce n'est pas possible. Quand on te crée, il y a des pièces de toi. Il y a ton corps, il y a tes bras, il y a tes yeux, il y a ta langue, il y a tes oreilles. Dans un magasin, c'est pour toi. Au cas où tu as un accident sur la terre, au cas où tu perds un rein par insuffisance rénale, au cas où tu as atteint des AVC, au cas où il y a quelque chose, par la puissance de l'Éternel, tu peux monter là-bas, par la puissance, par la roue de l'Éternel, et remplacer. C'est pour ça qu'on dit à certains anges qui font une opération chirurgicale. Il y a des anges qui viennent nous opérer. Ils vont prendre ce qui est à toi et ils viennent ajuster. Vous comprenez? Ils viennent prendre ce qui est à toi et chacun de nous a ses pièces de remplaçables. Ces pièces remplaçables, ces pièces qu'on peut remplacer. Chacun de nous. Chacun de nous. Toi seul, tu peux t'asseoir comme ça. Toi seul, tu peux t'asseoir comme ça. Tu n'as pas de bras. Tu dis, Père, Yeshua Mashiach, je me lève. En ton nom, Seigneur, je déclare que ce bras-là pousse. Je déclare que ce bras-là pousse. Yeshua Mashiach, ce bras coupé-là, tu es capable. En faisant ça, tu montes de degré en degré. Tu vas là-bas et puis tu prends ça par la foi. Tu reviens déposer. Écoutez-moi bien. Le monde spirituel est différent du monde physique. Rares sont les hommes de Dieu. Vous avez vu, il y a des gens qui ont opéré dans des dimensions pas possibles. Il y a des gens qui ont opéré dans des degrés pas possibles. Toutes ces personnes-là qui font pousser les pieds, ces personnes-là qui changent les dents, ces personnes-là qui permettent que les aveugles voient. Quand tu es aveugle, tu nais et puis tu es aveugle. Ou bien même tu voyais sur la terre et puis tu as perdu tes yeux. Quand les hommes de Dieu viennent prier, mettre leurs mains là, ils montent dans le spirituel. Il va prendre les mêmes yeux, tes mêmes yeux. Il n'y a que toi seul qui as ces yeux là. Ils viennent mettre et puis tu les vois. Tu recouvres la vue. Vous comprenez? Donc si vous ne comprenez pas le monde spirituel là, il y a beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est des choses qui existent. Même les Bibles, même les livres du moins, les livres, ce n'est jamais ta pensée. Les livres existent au ciel. C'est l'ange qui vient souffler ça. Il vient télécharger ça en toi. Et tu te mets à écrire. Une fois que tu te mets à écrire sur la terre, ça disparaît là-bas dans les bibliothèques. Écoutez-moi bien, tout doit être manifesté. Mais malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont un bobo ou bien ils ont un rein qui déconne, ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à pleurer. Ils ne veulent pas monter des dimensions, de degrés par la foi, par la foi. Par la foi, aller et récupérer un rein là-bas, par la foi, et venir remplacer par la foi. Beaucoup de personnes ne voient pas ça comme ça. Ils ne connaissent pas le monde spirituel, donc ils commencent à pleurer. Il y a des gens qui ont été empoisonnés. Il y a des gens qui ont perdu tout ce qui est dans leur ventre. Vous pensez que, écoutez-moi bien, vous avez reçu beaucoup de témoignages de ceux qui sont morts. Quand on dit tu es mort là, tu es mort. Hein? Tu es mort. Tout ton corps là, ça ne vit plus. Ton cœur arrête de battre. Tout arrête de vivre en toi. Il y a d'autres qu'on amène à la morgue. Arrivé à la morgue là, on les gratte comme ça. On enlève tout dans leur ventre. On les gratte, on enlève tout. Tout ce qui peut pourrir. On enlève la langue. On enlève tout.
Mais ces personnes-là ressuscitent. Vous pensez que c'est quoi qui est en eux? Ces personnes ressuscitent avec des organes. Malgré qu'ils ont enlevé leurs organes. Ces personnes-là ressuscitent avec des organes. Ces organes, ils ont enlevé ça où? Ils ont enlevé ça où? Moi, je suis jusqu'à 12. Jusqu'à 12 dans le monde spirituel. Il y a un magasin où il y a mes trucs là-bas. Toi, il y a jusqu'à 12 exemplaires de toi. Au cas où ton bras se coupe sur la terre ici, là, par la prière, tu vas récupérer un bras de toi là-bas pour venir repositionner. Et beaucoup ont vécu ça, l'opération des anges. Beaucoup ont vu les anges venir les opérer, venir remplacer. Beaucoup ont vu ça. Ça existe. Quand j'ai dit que le Seigneur m'a fait passer les cieux, des cieux, voir les mondes là, il m'a montré. Et le monde spirituel, le royaume des cieux et le monde spirituel est très bien organisé. Pourquoi on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Pourquoi on dit que le règne de Dieu vienne? Écoutez-moi, il y a un monde là-haut, il y a du travail là-haut, ça bouge là-haut. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, beaucoup de secrets. Vous comprenez? L'un même des esprits de Dieu, l'un des esprits de Dieu, la sagesse. Je ne sais pas pourquoi ça manque à beaucoup de personnes, la sagesse. La sagesse. La sagesse. Certains ont eu 2 visions, 3 visions. Ils vont descendre sur la terre, ils vont s'auto-proclamer prophètes. Ils vont commencer à dénigrer les autres. Ils vont se dire qu'ils connaissent tout. Mon frère, même ta pensée là, ce n'est pas pour toi. On vient souffler dans ta pensée. Pour ça là, tu vas venir t'enorgueillir. Tu n'as rien créé. Tu n'as rien créé. Même écrire un livre, ça ne vient pas de toi. Même composer les musiques, composer une chanson là. La chanson existe dans le spirituel. La chanson existe dans le spirituel. Les anges viennent juste mettre ça dans ta tête. Tu as l'impression d'entendre une mélodie. Tu te mets sur ton piano et tu commences à jouer cette mélodie là. Tout est spirituel. Nous, on est là pour pouvoir manifester ça. Et quand je vois des personnes qui s'enorgueillent par rapport à ça, ça fait pitié. L'œuvre de l'esprit, elle n'a pas de prix. L'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, c'est l'esprit, poussé par l'esprit. Même créer une chanson, c'est poussé par l'esprit. Écrire un livre, c'est poussé par l'esprit. Les actions que les chrétiens doivent poser doivent toujours être poussées par l'esprit. Bien-aimé, j'ai vu tellement de choses dans les différents mondes là. J'ai vu tellement de choses. L'ange messager là, où Gabriel est à la tête. L'ange messager où Gibril est à la tête. L'ange messager où Gibril est à la tête. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Que du sérieux là-bas. Que du sérieux. Quand tu es là, puis tu dis, j'ai reçu. L'Éternel j'ai reçu. C'est eux, ils viennent souffler dans ta pensée. En réalité, on ne crée rien. Et c'est nous qui s'enorgueillons. J'ai reçu que tant. J'ai reçu que ça. Tu t'enorgueilles pourquoi?